là, comme vous pouvez le voir, là c'est une exploitation de papaye. Comme je vous le disais tout à l'heure, là c'est une exploitation de papaye. Bon, celle-là elle est assez grande hein, parce qu'elle longe tout le long de la route. Bon, tout à l'heure on va repartir là. Les arbres qui sont disposés ici, parce que comme vous le voyez, s'il n'y a pas de vent, les jeunes pousses, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont tendance à mourir. Donc en réalité, on met ce qu'on appelle des brise-vent. En général, ce sont des fils à eau, mais vous pouvez utiliser aussi d'autres types de vent. Voilà. Bon, les gars, tout ce que vous voyez là, ça, c'est ce qu'on appelle des champs de tomates. Bon, je pense bien que la récolte a été déjà faite, ou bien à moitié. Oups. Bon, je pense bien que la récolte a été déjà faite, ou bien à moitié. Donc tout ça, jusqu'au loin, c'est des champs de tomates. Juste après, il y a les manguiers. Mais de tous les côtés, comme vous pouvez le voir ici, ça, ce sont des champs de tomates, comme je le disais tout à l'heure. Juste derrière. Après le petit monticule que vous voyez là-bas, entre les deux, il y a une sorte de séparation là. De l'autre côté, ce sont des oignons, oui, ce sont des oignons. Alors aujourd'hui, régulièrement, c'est comme ça. Bon, comme je le disais tout à l'heure, de l'autre côté, ce sont des oignons. Comme vous pouvez le voir au loin, des sacs rouges que vous voyez là-bas. C'est soit de l'oignon qui a déjà été récolté, ou bien en passe d'être récolté. Donc, comme vous le voyez, les gens ne dorment pas. Tous ceux qui veulent réussir, ils sont en train de travailler dans la cour. Je vous le dis. Il y a tout ça. Toutes les exploitations que vous voyez ici, ce sont des exploitations agricoles. Et ça, c'est au moins entre 50 et 100 millions. Ouais. C'est entre 50 et 100 millions. Parce que vous voyez, entre chaque ligne, il faut de l'eau. Oui, voilà, vous allez le voir tout de suite comme ça. Je vais vous montrer ça. Le tuyau noir que vous voyez là, on va y aller tout de suite. Voilà, le tuyau noir que vous voyez là, c'est ça qui sert à irriguer tout le champ. Voilà, ça passe ça fait le tour du champ. Maintenant, ça va distribuer l'eau. C'est ce qu'on appelle un système de goutte à goutte. C'est le meilleur système et le plus économique pour pouvoir faire de l'agriculture tout en maîtrisant l'eau. Sinon, vous aurez des problèmes pour pouvoir tout à l'heure. Il y a énormément de fric à énormément. Donc, pour ce genre d'exploitation, comme je le disais tout à l'heure, il faut entre 50 et 100 kg. Après, bon, les rendements, ils sont multipliés par quoi hein. Si la campagne se passe bien, le placement de produits, c'est ça. Hein. En tout cas, il y a énormément de choses à faire ici. Tout à l'heure, je vous avais montré, ou bien j'avais commencé à vous montrer le champ, ou bien le verger de trucs là, les papayes. Voilà, tout ça, c'est presque 2 à 3 km. Ce sont juste des papayes. Donc, ça commence de l'autre côté, je pense bien ici, jusqu'à 1 à 2 km. Donc, tout ça, ce sont juste des papayes. Ce sont des papayes. Ici, on appelle ça des papayes nains. Ça commence à produire très tôt. Pas la peine de monter jusqu'à quelques mètres. À peine quelques mètres. Et ça commence à produire. Ça, la rentabilité, bon, elle dépend surtout de la capacité du rendement ou bien des investissements que vous allez faire. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle pour l'arrosage ou bien pour l'irrigation. Ici, on choisit ce qu'on appelle les petits tuyaux que vous voyez là. Voilà. Les tuyaux que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle du système de goutte à goutte. C'est ça qui sert. Voilà, les petits fils que vous voyez là,
les fils noirs là, ça c'est un tuyau qui permet d'arroser tout le champ. Donc c'est un système automatique qui va vous permettre de faire l'arrosage sans pour autant avoir à vous déplacer ou quoi que ce soit. Mais c'est un investissement qui est, bon, je ne vais pas dire qui est assez conséquent, mais le genre vaut largement la chandelle même. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc là, donc juste pour vous dire, il y a plein de choses que vous pouvez développer ici. La dernière fois, on parlait de mangue. Aujourd'hui, on parle de, voilà, de papaye. Il y a d'autres cultures aussi, saisonnières. Il y a les cultures maraîchères. Tout dépend de votre capacité à pouvoir développer une culture. Mais l'idéal, l'idéal ici serait de commencer par ce qu'on appelle des cultures de court cycle. De court cycle, ça veut dire que voilà, vous plantez 3 à 4 mois après, maximum 6 mois, vous allez commencer à récolter. Parce que ça prend beaucoup d'argent. Les investissements sont assez conséquents. Donc pour rentrer vite fait et bien fait dans vos frais, mieux vaut dès le début commencer par des cultures de cycle court. Comme ça, au bout de 4 à 6 mois maxi, vous allez commencer à récupérer votre investissement. Après, pour le reste, bon, ça va vous permettre de pouvoir respirer un tout petit peu, quoi. Parce qu'il ne sert à rien d'investir des millions et d'attendre 5 à 10 ans pour pouvoir les rentabiliser. Ça va vous faire un gros trou au niveau de vos finances et c'est pas du tout intéressant. Donc, quand vous commencez d'abord par des cultures de cycle court. La papaye, les cultures maraîchères. Après, c'est à vous de faire des recherches, quoi. Ça, vous allez trouver la culture la mieux adaptée, suivant votre budget et surtout suivant les investissements que vous avez déjà fait. Bon, tout à l'heure, pour la petite anecdote, ici tout à l'heure, j'ai vu des singes. Des singes avec leur bébé, avec leur bébé. Un troupeau de singes. Donc ici, c'est encore, je ne vais pas dire vierge, mais c'est assez encore sauvage. Il y a des singes, il y a des ratons laveurs, bon, pas ratons laveurs, il y a des castors. Il y a toutes sortes d'animaux sauvages ici. Donc c'est l'idée. Pour ceux qui aiment la nature, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Puis je sais pas, il fait entre 13 et 14 heures. Je marche depuis quoi, 2 ou 3 heures. Mais on ne sent même pas la fatigue. Tellement que c'est intéressant. Pour rencontrer tellement de choses, tellement de nouvelles choses. Moi, ça fait des années que je viens ici, mais c'est la première fois que je passe par ici. Donc il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. Et c'est trop, je vous jure, trop. J'espère que j'aurai la chance de revoir ces petits chenapans là. Parce qu'ils ne font que gâter les cultures. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez l'ombre là. Vous les voyez? Il y a des singes partout ici. Il y en a partout. Donc, ouais. Donc ils se nourrissent de ces papayes là. Mais des fois ils gâtent les rendements, mais bon, ça fait partie entièrement. Bon. Voilà, vous les voyez? Gambader là-bas. Voilà. Il y en a partout ici.